population du district de Lagune, Madame la représentante du président du conseil régional, Mesdames et Messieurs les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les chefs de communauté, Messieurs les responsables religieux, chers amis qui nous faites l'honneur de vous associer à cette manifestation, chers camarades du mouvement des générations capables, soyez salués, soyez remerciés, tous, autant que vous êtes, dans le rassemblement de ce jour. Je voudrais, à l'entame de mon propos, dire la grande joie. La joie doublée d'émotions qui m'anime en ce jour. L'émotion surtout de me retrouver à Dabou, dans le Lebouti. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de remercier la danse Papacha. Cette danse-là, je l'ai regardée maintenant 2 fois, tout à l'heure et puis encore tout de suite. Je retrouve dedans les actes, les gestes de nos danses traditionnelles avec les morceaux de bois. Chez moi, on appelle ces morceaux de bois-là babaké, et je suis sûre que c'est ça qui donne le papacha ici. C'était une danse des femmes danser le soir, après le travail, au clair de lune, pour s'amuser entre jeunes femmes ou entre vieilles femmes, pour montrer nos capacités aux hommes, pour que les hommes se décident à venir choisir parmi nous pour... J'ai retrouvé cette danse-là dans le Papacha que nous avons écouté tout à l'heure. Mais j'ai retrouvé également des morceaux du Mapuka. J'ai retrouvé des morceaux des danses congolaises modernes que nous regardons à la télé et partout. Donc je vois que les populations du Leboutou sont prêtes à progresser, à évoluer jusque même dans leur art et dans leur rythme de danse. Mais évidemment, faites en sorte qu'on ne perde pas totalement quand même le rythme traditionnel auquel on est très attaché. Quand il y a déjà plusieurs années, au niveau du pays à Bouré, on a voulu créer une danse nouvelle que nous on appelle la Kaba. C'est ici, un pays à Djoukourou, qu'on est venu chercher les femmes pour aller nous apprendre les pas de vos danses. Et je suis très attachée à ces pas-là et je souhaiterais que ces pas-là ne disparaissent pas. Merci en tout cas à la danse Papacha, elle nous a vraiment réjouis et que Dieu vous bénisse. Merci également aux jeunes qui ont presté tout à l'heure. Ça montre que le MGC là, a commencé déjà à mobiliser dans l'enfance, dans la jeunesse, et puis ça va aller plus loin, on va attraper tous les adultes là-bas, les amener avec nous, les anciens, les vieux, les chefs traditionnels, tout cela là va venir dans le grand mouvement de transformation lancé par le mouvement des générations capables. Merci beaucoup à vous. Un salut particulier
aux chefs qui sont venus de nos villages, de nos régions. J'ai voulu savoir combien il y a de chefs qui ont fait le déplacement pour venir aujourd'hui à cette activité. On me dit qu'il y en a plus de 200. Plus de 200 chefs qui ont fait le déplacement pour venir nous accompagner, participer avec nous. Merci beaucoup, merci pour votre déplacement. Dès l'instant où les chefs se déplacent, cela signifie que les amusements sont terminés. On n'est plus dans les jeux d'enfants, on est maintenant dans une activité d'adultes. Et il faut donc que nous nous comportions comme des adultes, c'est-à-dire des sages, des gens qui sont maintenant aptes à intégrer la société pour les grands débats de développement de cette société-là. Merci beaucoup d'être venus. Les bébous sont venus accompagner leurs amis et vraiment félicitations pour cela. On va partir satisfait et apaisé parce que notre VP, vous nous avez démontré qu'ici, dans son territoire, il n'est pas seul, il est accompagné, il est enraciné. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci. Je me retrouve donc aujourd'hui à Dabou. Certains se rappellent peut-être que Dabou, c'est la localité où est née cette formation politique des années 80, mais formalisée en 90, en 88, le Front populaire ivoirien. Ce parti-là qui a contribué dans une large mesure à ouvrir la voie à une avancée notable vers la liberté, vers la démocratie, vers le multipartisme. Et à ce titre-là, le Léboutou se trouve en position de berceau. Et il faut que vous en ayez pleinement conscience. Berceau de la démocratie, berceau de la liberté, berceau de notre quête de la dignité. C'est un lieu historique qui figure en bonne place dans notre mémoire collective. En effet, en 1988, dans une palmeraie de la terre de Dabou, une poignée de personnes audacieuses et déterminées, nous étions exactement 20 personnes, qui ne reculait devant aucune menace. Cette poignée-là a posé des jalons solides du pluralisme politique en Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on fait partie de ces acteurs-là, de cette époque-là, on est forcément ému quand on se retrouve sur les terres de Dabou. Plus de 30 ans plus tard, je m'y retrouve donc pour parler de liberté, pour agir pour la démocratie, la réconciliation et la paix. J'ai eu l'honneur d'être de ces personnes-là. Et nous croyons encore aujourd'hui fermement à la lutte pour la liberté véritable. Aujourd'hui, l'histoire de ce parti-là a pris la tournure que l'on sait. Mais il reste que Dabou demeure le berceau incontestable de notre quête de dignité. À Dabou, nous avons eu un grand maître, le professeur Aris Médel Fouti. Jusqu'aujourd'hui, on en est encore fiers. Et des hommes de cette encablure-là, je suis sûr qu'il en existe encore à Dabou.
Que Dieu vous soutienne, que Dieu révèle votre grandeur, vos capacités à travers le mouvement des générations capables. J'éprouve une grande joie devant cette foule nombreuse et cette foule diverse constituée de personnes de très grande qualité. Je me sens honoré et je ne pouvais pas ne pas avouer cette joie. Je me sens honoré, je me sens apprécié et je me sens fortifié dans ma marche. Et c'est pour ça que je voudrais encore vous dire merci. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre présence ici. Merci pour tous les cadeaux que vous nous avez donnés, que vous m'avez donné à moi-même personnellement, mais que vous avez également donné à mon bébé chargé de tous ces disciples. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu renouvelle dans vos poches tout l'argent qui a été utilisé pour acquérir ces cadeaux-là. Merci de votre accueil qui est vraiment très, très, très chaleureux. Merci pour votre présence nombreuse. Mesdames et messieurs, population de Léboutou, population de tous les districts des lagunes, parce qu'il y a les Léboutou ici, mais il y a tous les autres également de tous les districts qui sont représentés. Après le 12 novembre 2022 et le 28 janvier dernier, nous avons respectivement installé le vice-président coordonnateur du district d'Abidjan, qui s'appelle Diomandé Mami à Lolo. Et nous avons installé le coordonnateur du district de la Komoé. Il s'appelle Akoyi Innocent. Nous l'avons installé à Boisseau. Nous voici aujourd'hui réunis ici à Dabou pour la cérémonie d'installation du camarade Akpa Corentin en qualité de vice-président coordonnateur du district d'Etagui. Notre parti, le MGC, est donc en plein déploiement sur toute l'étendue du territoire et dans plusieurs pays du monde. Je me réjouis du bon accueil que nous recevons partout. Et j'encourage ceux qui ne nous ont pas encore rejoints à le faire. Toute la fleur de bébé a lancé son appel. Je me joins à cet appel-là pour dire que ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, le train a démarré, mais il roule pour le moment encore très lentement. Donc vous pouvez entrer dans le train là et puis nous rejoindre. Notre ambition, c'est de faire du mouvement des générations capables le plus grand parti de ce pays. C'est-à-dire, quand je dis plus grand parti, je dis au-delà du PDCI, qui est un parti ancien, qui existe ici depuis le début de la Côte d'Ivoire, avant même que la Côte d'Ivoire ne soit devenue Côte d'Ivoire et Côte d'Ivoire indépendante. Mais au-delà du PDCI, je dis également le RHDP qui est le parti au pouvoir, mais que nous pouvons également dépasser. Cela est possible. Mesdames et messieurs, chères populations, celui que nous venons d'installer ne vous est pas inconnu. Il est originaire du village de Débrimou. C'est un fils d'Iléboutou. Le camarade Akpa Corentin a acquis le titre de noblesse en pays Odoukrou. C'est donc une personne qui est digne de confiance. C'est une personne qui est, je dirais, régulièrement, normalement, c'est-à-dire selon la norme à Doukrou, qui a intégré la société,
Et nous vous le présentons comme premier responsable d'NGC chez vous, dans le district de Lagune. Ensemble, vous allez avoir à faire de grandes et d'excellentes choses. Camarade Akpa, te voilà installé, te voilà investi de tous les pouvoirs pour gérer ce vaste district d'une superficie de 20 885 km². Nous n'avons pas pu obtenir des chiffres récents, mais on nous dit que cela représente 6,55% de la superficie totale de la Côte d'Ivoire. Et depuis 1914, le total de la population de cette partie est estimé à 1 475 047 personnes, soit près de 7% de la population globale. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, ce chiffre a sûrement augmenté. En tout cas, il y a une population à gérer qui fait plus d'1 million d'habitants. Le district des Lagunes comprend les 3 régions. On le sait, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui. Ces 3 régions-là s'étendent sur 11 départements. Les 11 départements sont Dabou, Jacquesville, Grand Laou, Abreville, Tia-Salé, Sikensi, Azopé, Alépé, Abou, Akoupé, Yakassé Atoli. À tous égards, le district des Lagunes est un espace territorial au grand potentiel. Et c'est cela que moi, je retiens. Sur le plan naturel, sa situation géographique de proximité avec l'océan Atlantique, en plein golfe de Guinée au sud, et la présence de la forêt tropicale, traversée de cours d'eau de part en part, avec de nombreuses espèces végétales et animales, assure à cet espace territorial-là une très riche biodiversité. Sur le plan économique, l'agriculture se situe en première ligne, avec des cultures de rente telles que le palmier à huile, le véa, le cacao et le café. L'on a en plus des cultures vivrières du manioc, de l'igname et de la banane. Je me désole d'ailleurs parce que je me rends compte que le manioc, la culture du manioc a beaucoup reculé. Et pour moi, c'est un problème. Je le dis en passant. Les véa, les palmiers à huile, ils sont des produits, comment je peux avoir des palmiers à huile, produits de l'huile qu'on va manger, mais les véa, là, on ne mange pas. Et ça a remplacé le manioc qu'on mange au moment où la Tchéquette est en train de conquérir le monde entier et où même aujourd'hui nous avons la concurrence des Chinois qui veulent produire du manioc, la concurrence des populations de la sous-région qui veulent produire du manioc, à tout cas qui demandent du manioc à consommer. Donc je plaide pour que les Adjoukrou, les Aragans, les Abidji, les Abikam retournent à la production du manioc. Et avec le manioc, on ne fait pas que de la terre, on fait beaucoup d'autres choses. On y reviendra tout à l'heure. Tout ce que nous produisons, qu'on produit ici, au-delà du manioc, on produit également de l'igname ici, on produit également de la banane ici. Ces produits-là placent votre district dans le lot de tête des activités agricoles du pays. Il faut toutefois travailler à réaliser l'autosuffisance alimentaire. Et c'est pour ça que j'ai parlé longuement de la Tchéquette. En procédant à un usage rationnel et équilibré des terres cultivables,
En la matière, le district des lagunes, qui, comme celui de la Komoué, regorge de nombreux bas-fonds, est favorable à une culture intensive du riz. Même si le riz n'est pas une culture traditionnelle de la région, je voudrais vous faire remarquer que Dieu a mis à votre disposition les terres qu'il faut pour que vous deveniez de grands producteurs de riz et qu'il faut vous intéresser à cela. Je l'ai déjà dit à Boisseau et je le répète ici à Dabou. En Côte d'Ivoire, le riz est l'aliment principal. Et le besoin de consommation en riz blanchi est évalué en Côte d'Ivoire à environ 2 600 000 tonnes par an. Or, nous ne produisons dans toute la Côte d'Ivoire que 1 300 000 tonnes par an, c'est-à-dire la moitié. La production nationale du riz blanchi, je le répète, ne couvre donc que 50% des besoins nationaux de consommation. Pour combler ce déficit, notre pays est obligé d'importer massivement du riz, ce qui constitue une source importante de sortie de devises. En 2021, la Côte d'Ivoire a dépensé 405,88 milliards de francs CFA pour importer 1 400 000 tonnes de riz. Quand je regarde tous ces cours d'eau, tous ces bas-fonds, tous ces marécages, je me dis que le potentiel rizicole du district existe vraiment. Et nous ne pouvons pas continuer de rester les bras croisés. De même, nous ne devons pas rester les bras croisés concernant nos besoins en consommation du poisson. À propos du poisson, chaque année, notre pays se voit obligé de dépenser entre 300 et 400 milliards de francs CFA pour importer du poisson surgelé afin de satisfaire la consommation locale en poisson. La production nationale, c'est-à-dire la production de notre pays, là, en ressources halieutiques de 70 000 tonnes, donc notre production nationale, là, elle est de 70 000 tonnes. Et elle ne couvre pas tous nos besoins. Elle ne couvre en réalité que 14% des besoins de consommation de la population. Là, parce que les besoins de la population en poisson sont évalués, sont estimés à 500 000 tonnes de poissons par an. Et nous ne produisons, quand nous allons pêcher là, nous ne produisons que 70 000 tonnes sur 500 000 tonnes que nous consommons par an. Cette situation doit aussi interpeller tous les districts des lagunes qui bénéficient d'un réseau hydrographique des plus denses du pays. Dans ce district, il y a des cours d'eau partout, car le district des lagunes est un district côtier, bordé sur toute sa partie sud par le golfe de Guinée. Sa bande littorale s'étend sur environ 160 km. Il est fortement irrigué, car il bénéficie des affluents des fleuves Komoué. Le district compte d'autre part d'autres cours d'eau, comme la Yébi à Goville, la Mé à Zopé, le Zing, qui est un affluent du Badama, le Bafou, le Boubo, etc. Le département d'Akoupé est, par exemple, irrigué par 4 cours d'eau, notamment le fleuve Komoué, la rivière Agbo, le Zogni et la Seplé. Avec une telle richesse en eau, il nous faut dépasser le stade de la pêche artisanale
pour développer l'aquaculture dans ce district et contribuer ainsi à l'autosuffisance halieutique. Par ailleurs, on trouve chez vous des escargots en grande quantité. Les algés même sont indexés pour leur consommation d'escargots au point qu'on dit que tant qu'un alger ne fait pas attraper un escargot avec son fusil, il n'est pas encore devenu complètement alger. Avec le fusil, l'État est venu de développer des unités importantes de production d'escargots. Nous subissons en ce moment-ci et de plein fouet la flambée des prix des produits indispensables pour la vie. Ne perdons pas de vue qu'une des raisons de ces augmentations vient de ce que nous produisons en grande quantité des choses que nous consommons peu nous-mêmes et que nous ne transformons même pas. Le café, le cacao, le VA, l'anacade, le palmier à huile, etc. Des choses que nous produisons en grande quantité, mais que nous consommons très peu, ou même que nous consommons même pas. Mais surtout des choses que nous ne transformons même pas. Et nous produisons trop peu, de trop petites quantités de ce que nous consommons. Le riz, la tchéké, la banane, la tomate, l'aubergine, le piment, etc. De sorte que nous dépendons presque entièrement pour tout de l'étranger. Les vivres, les vêtements, les médicaments, les matériels électroménagers, les matériels chimiques, les matériels scientifiques, les matériaux de construction, etc., etc. Tout cela nous vient de l'étranger. Nous n'avons donc aucun contrôle sur les prix de tous les produits que nous utilisons. Les VA et le palmier à huile offrent pourtant des capacités de transformation et donc d'industrialisation infinie. Notre problème provient de nos ignorances en la matière et de notre manque de confiance en nous-mêmes. Lorsqu'on nous parle de transformation, nous nous mettons à regarder à gauche et à droite où sont les Chinois, où sont les Européens, où sont les Asiatiques, où sont les Allemands qui vont venir transformer pour nous. Alors que nous-mêmes, nous devons nous-mêmes transformer pour nous. Enfin, les découvertes récentes de potentialités minières, les grandes régions du district pourraient rapidement devenir des grands pôles industriels. Au total, de tout ce qu'on peut avoir dans cet important district des lagunes, il faut améliorer la production et procéder à la transformation dès maintenant. Nous en sommes capables. Il suffit d'avoir de l'audace. Notre pays a toutes les potentialités pour devenir un pays moderne, un pays développé et prospère. Et notre peuple est capable de le mettre à ce niveau-là. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont formés, qui ont des diplômes, qui peuvent commencer le travail de transformation. Tout dépend de comment nous posons les problèmes et de comment nous agissons ensemble, dans l'amour de soi, dans l'amour du prochain, dans l'amour de la patrie, en ayant la crainte de Dieu pour apporter des solutions idoines. Camarade Akpa, en tant que vice-président coordonnateur du district des lagunes, je te demande donc d'organiser la réflexion autour de ces questions et d'accompagner les populations dans les projets de développement ciblés. Mobilise les cadres,
mobilise les jeunes, mobilise les sobres, mobilise les femmes, insuffle-leur la foi en l'Ivoirien, la foi à notre avenir assumée par nous-mêmes d'abord, la foi à notre capacité de transformer nous-mêmes ce que Dieu a mis comme ressources dans notre nation, dans notre terre, dans nos eaux, dans notre atmosphère. Nous en sommes capables, mobilise les populations. Pour ce que je sais de toi, tes chances de réussite sont grandes. Ce sera là l'un des moyens par excellence pour l'MJC de contribuer à la création d'emplois et de richesses dans ce beau district dont tu as la charge. Mesdames et messieurs, population du district de la Comoué, depuis le 20 août dernier, ce n'est pas la Comoué, c'est le Léboutou, c'est la lagune. Ah oui. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, population du district des Lagunes. Depuis le 20 août dernier, j'ai davantage affirmé mon engagement à partir de la Côte d'Ivoire dont je rêve. Avec la création du mouvement des générations capables, parti politique que je préside. Avec l'IMGC, j'ambitionne de construire une grande nation ivoirienne réconciliée, forte, pleine de justice et pleine d'équité. Une nation démocratique, moderne, prospère et décomplexée. Une nation ivoirienne ouverte au reste de l'Afrique et au monde, mais souveraine dans tous les domaines d'activité stratégique. Une nation peuplée d'hommes et de femmes à l'esprit et à la mentalité renouvelée. Des hommes et des femmes remplis de science, remplis de connaissances, remplis de techniques, capables de créer, capables d'inventer, capables d'ouvrir des voies nouvelles pour ses fils, capables de proposer des solutions au reste du monde. Une nation peuplée de jeunes, pleine de vie et d'espérance, capable de transformer en richesse tous les produits de notre sol et de notre sous-sol. Une nation où la qualité et le niveau de vie des citoyens sont relevés par la mise en œuvre de politiques publiques garantissant l'accès accru des citoyens aux services publics de base, services de santé, services de sécurité, services d'éducation, salubrité, formation, emploi, etc. Marqué par l'excellence. En Côte d'Ivoire, on ne doit plus avoir ni d'hommes ni de femmes médiocres. On doit être hanté par le besoin de devenir excellent. Une nation où le développement profite à tous, où la solidarité nationale l'emporte sur les intérêts et les lobbies extérieurs. Ce désir d'édification de cette Côte d'Ivoire nouvelle nous amène à participer, bien sûr, à toutes les élections qui seront organisées dans notre pays. Nous devons non seulement participer à toutes les élections, donc j'ai dit nous devons, mais je devrais dire plutôt nous allons participer à toutes les élections. Mais surtout, nous devons nous donner les moyens de remporter ces élections.
Et fort heureusement, cette année 2023 qui vient de commencer ouvre une période électorale dont tout le monde parle. Mais on en parle tout en sachant que les élections en question qui arrivent sont en passe de se dérouler avec des listes électorales non consensuelles, avec un découpage électoral sans critères objectifs, et que tout cela n'est pas démocratique. Il y a eu beaucoup de bruit autour d'un dialogue politique qui n'a rien donné. Les propositions de l'opposition relatives aux réformes du système électoral ne sont toujours pas prises en considération. Je continue inlassablement d'inviter le gouvernement à engager courageusement de vraies réformes visant à obtenir une CEI indépendante des politiques et indépendante des partis politiques. C'est-à-dire une CEI à l'intérieur de laquelle il n'y aurait pas de représentants des partis politiques. Une liste électorale fiable, ne souffrant ni d'inclusion des non-ivoiriens, ni d'exclusion des Ivoiriens en âge de voter. Un découpage électoral juste, établi sur des critères identiques pour tous. Pour la Côte d'Ivoire, par exemple, il est temps d'initier une politique de communalisation plus audacieuse, plus généreuse et plus moderne et équitable. Il est temps que chaque village de la Côte d'Ivoire soit intégré à une commune. Je reprends. Il est temps que dans notre pays, chaque village de la Côte d'Ivoire soit intégré à une commune. Il n'est pas juste, il n'est pas normal que nous ayons des villages qui sont dans une commune et qui sont donc capables de bénéficier des financements et de la gestion des communes, et puis des villages qui sont demeurés dans ce qu'on appelle la sous-préfecture et qui ne bénéficient d'aucun financement, d'aucune politique de modernisation. Il est temps que chaque village, nous avions environ 11 000 villages. Je ne dis pas qu'il faut que chaque village devienne une commune. Ça ferait 11 000 communes, ça ferait trop. Et ces communes, il y en a qui seront grosses, comme Debimou par exemple. Si Debimou devient une commune, Debimou va être grande parce que c'est peuplé. Mais il y aura des villages qui sont trop petits pour être viables. Et quand on a affaire à des villages qui sont trop petits, il faut en regrouper plusieurs pour créer une commune. Et c'est pour ça que je reprends disant que pour la Côte d'Ivoire, il est important que dès à présent, nous engagions une politique de communalisation plus audacieuse, plus généreuse et plus moderne et équitable. Il est temps que chaque village soit intégré à une commune. La lutte continue. Elle est loin d'être terminée. C'est pour ça que je veux compter sur vous, population du district de Lagune, pour nous aider à atteindre cet objectif-là. Chers camarades du parti, mesdames et messieurs, je voudrais pour leur terminer mon propos en invitant les Ivoiriens à nous rejoindre au mouvement des générations capables, afin qu'ensemble, nous travaillions à transformer la vie politique et la vie citoyenne de notre pays autour de notre projet. Je me suis laissé dire
que certains parmi vous sont inquiets et même découragés parce que, disent-ils, les FPI qui avaient en 90 levé tellement d'espoir dans le cœur des Ivoiriens, s'est trouvé confronté à des difficultés puissantes et n'a pas résisté au cyclone et s'est trouvé brisé en 3 morceaux. Mais moi je vous dis ceci, Dieu ouvre toujours un chemin là où tout semble fermé. Et ce chemin-là, prenons-le ensemble. Que Dieu bénisse le district des Lagunes, que Dieu bénisse le mouvement des générations capables, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.